Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Bonjour, le qualifié de Jésus-Christ Shalom. Nous sommes le 30 août 2024. Nous sommes à la fin de notre séminaire où Jésus-Christ nous a recommandé de vaincre le mal par le bien. Hier, nous avions parlé de la famille de David dans l'Ancien Testament et nous avions vu comment est-ce que le mal pouvait détruire toute une famille. Il y avait de morts, il y avait des assassinats, il y avait de vengeance. Bref, il y avait la destruction. Aujourd'hui, nous voulons entrer directement dans le Nouveau Testament, où Jésus-Christ est le faiseur du bien. C'est lui notre modèle. C'est lui qui parcourait de lieu en lieu. Il faisait du bien, il guérissait les malades, il délivrait les opprimés et il libérait les captifs. Aujourd'hui, nous voulons insister sur Romains 12, à partir du 17e verset. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous recommande? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir partout où nous sommes que le mal détruit. Parce que ça vient du diable. C'est lui l'auteur de malédiction, de maladie, de malice. C'est lui l'auteur de destruction parce qu'il ne vient que pour égorger, pour dérober et pour détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie afin que nous soyons dans l'abondance. Voilà les recommandations qu'il nous donne. Comme je le disais dans Romains 12 à partir du 17e verset. Ne rendez pas le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur. Quel que soit le mal qui se trouve au-devant de nous, nous ne devons pas venger. Nous devons faire du bien, parce que le mal nous amène à la destruction, à la pourriture totale. Nous devons rechercher ce qui est bien, rechercher la paix avec tous, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous ne devons pas venger parce que la vengeance, c'est à Dieu lui-même. Car il a dit dans sa parole: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Lorsque nous vengeons, nous prenons la place de l'Éternel et il ne sera pas content de cela. Nous devons faire du bien même à ceux qui nous font du mal. C'est pourquoi la Bible nous recommande de donner à manger même à nos ennemis, de leur donner à boire. En faisant cela, ce sont des charbons ardents qu'ils amassent sur leur tête. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Aujourd'hui, nous avons comme sous-thème le mal est dans l'Église. Soyons vigilants. Le mal est dans nos églises. Nous devons être vigilants. Comment? De Pierre chapitre 2 à partir du 1er verset. La Bible nous dit: il y a parmi le peuple le faux prophète, le faux docteur. Et ensuite,
On va confirmer qu'il y a aussi des faux chrétiens. Ici, je ne parle pas de païens. Je parle de gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il y a deux groupes, il y a de faux serviteurs de Dieu et il y a de faux chrétiens, de faux fidèles. C'est-à-dire, ils avaient accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils sont basculés. Ils ont introduit maintenant des sectes pernicieuses dans l'Église et corps du Christ, en reniant Jésus-Christ qui les a rachetés. Et la Bible déclare, tous ces mondes attireront une ruine soudaine, c'est-à-dire une destruction inattendue. Pourquoi? Il y a trois choses que nous allons parler aujourd'hui. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne mettent pas cela en pratique. Ils ont introduit des choses qui détruisent même les fidèles aujourd'hui. Et ces trois choses, premièrement, c'est la cupidité. Ils trafiquent au moyen de paroles trompeuses pour avoir à tout prix de l'argent, pour s'acheter des maisons, pour s'acheter des voitures, pour s'acheter des billets pour le voyage. Ce n'est pas mauvais, mais d'une façon trompeuse, d'une façon destructive. Ils ont oublié la parole de Dieu. Ils ont oublié la vérité. Ils amènent le mensonge dans l'église corps de Christ pour avoir de l'argent. Et lorsqu'ils ont les dîmes, les offrandes, les libéralités forcées, ils ne donnent même pas aux veuves, ils ne donnent même pas aux orphelins. Ils s'occupent de leur propre ventre. La Bible déclare, ils seront dans la ruine. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, il les a précipités dans les abîmes. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, il les avait envoyés les déluges en sauvant seulement la famille de Noé. Troisièmement, s'il avait détruit Sodome et Gomorrhe, le Seigneur nous dit, ils seront dans la ruine totale. Parce qu'il va épargner, il va délivrer les hommes pieux. Mais les injustes seront réservés pour l'enfer. Est-ce que c'est mauvais de parler de l'argent dans l'église? Non, non, non. Ce qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. C'est mettre l'argent en premier lieu. C'est voir Dieu comme un instrument de production de l'argent. Parce que tu utilises le nom de Jésus pour que tu puisses avoir de l'argent pour t'enrichir. Tu utilises le nom de Jésus pour l'avancement de l'œuvre entre guillemets. Mais c'est du mensonge. Quand les gens donnent l'argent, c'est pour toi, c'est pour ta famille. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a même le royaume dans l'église et corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être vigilants. Nous devons être prudents. Parce que lorsque nous venons à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu et mettre cela en pratique. C'est pour obéir au commandement de Dieu. Nous ne venons pas là pour donner de l'argent afin que les autres s'enrichissent, alors que les pauvres sont en train de subir de destruction chaque jour. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Deuxièmement, il y a l'orgueil qui est entré dans l'église et corps du Christ. La Bible déclare qu'il y a des audacieux, des arrogants, des corrompus, les orgueilleux. Ils méprisent même la parole de Dieu. Ils ne craignent pas l'autorité divine. Ils utilisent même les injures pour détruire la gloire devant le Seigneur. Ils sont fuyés. Et quelles sont les conséquences? La Bible déclare, ils périront par leur ignorance et par leur corruption. Ils recevront le salaire de leurs iniquités. C'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ça a déjà commencé. Il y a la destruction, il y a la pourriture. Pour les gens qui font du mal, pour les audacieux,
Car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Nous devons être dans l'humilité. Nous ne devons pas chercher les premières places. Nous ne devons pas être en haut pour que nous puissions chuter demain. Nous devons suivre les instructions de Dieu, car c'est lui le maître des temps et des circonstances. Le troisième mal qui est entré, c'est l'amour de sexe. Il y a les impudiques, il y a les adultères qui sont entrés dans l'Église et corps de Christ. La Bible nous dit, ils ont leurs yeux pleins d'adultère et pleins de péchés. Ils utilisent les âmes mal affermies, le faux chrétien, le faux fidèle. Ils le manipulent. Ce sont là des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin, ils se sont égarés. Ils recevront le salaire de leurs iniquités. Nous devons être prudents. Nous devons être sobres. Parce que le diable, il rôde autour de nous, il cherche qui il va dévorer. Il a envoyé les siens dans nos églises pour venir dérailler le train de beaucoup de serviteurs de Dieu et le train de beaucoup de chrétiens, afin que nous ne puissions pas aboutir à la vie éternelle. Nous devons faire attention. Ce sont là les enfants de malédiction. Ils ne suivent plus la parole de Dieu. Ils ne mettent plus la parole de Dieu en pratique parce qu'ils se sont égarés. Ils recevront le salaire de leurs iniquités. L'Éternel va utiliser, comme dans l'Ancien Testament, même un animal pour nous récupérer. Parce que trop, c'est trop. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, Dieu avait utilisé l'ânesse pour récupérer Balaam, qui était dans la désobéissance. Aujourd'hui, il utilise les simples serviteurs de Dieu pour nous parler. Ce sont des instruments que l'Éternel utilise pour qu'il puisse nous annoncer ce qui va arriver demain. Écoute mon frère, ma sœur. Ce sont ces gens-là qui sont des fontaines sans eau. Ils ont la parole de Dieu, mais ils ne mettent pas cela en pratique. Ils sont en train de raconter des choses pernicieuses qui viennent détruire l'Église et corps du Christ. Ce sont là des niais que chassent les tourbillons. Ce n'est pas moi qui le dis, ça y est dans la Bible. Et l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Nous devons faire attention. Lorsque nous voyons les ténèbres, nous devons fuir. La Bible ajoute que ces gens-là ont des discours enflés de vanité, d'orgueil. Ils ont des convoitises de la chair. Ils détruisent les nouveaux venus. Dans les églises, ils promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes sont des esclaves de la corruption, de la cupidité, de l'argent, de sexe. Ils sont nombreux dans l'église et corps du Christ. Ils utilisent des détournures pour venir détruire le peuple de Dieu. Si tu es mal affermi, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas trouver la ruine soudaine devant toi. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons faire attention. Nous devons discerner qui est vrai et qui est faux dans l'Église et corps du Christ pour ne pas tomber dans les pièges. Eux, ils sont là pour retourner aux souillures qu'ils ont vomies. Après avoir accepté Jésus-Christ, ils s'engagent de nouveau dans les choses du monde. C'est pourquoi ils ont même introduit la haine et la jalousie, la vengeance dans l'Église et corps du Christ. Et aujourd'hui, les gens s'entretuent. En conclusion, si l'Éternel nous a donné, nous les serviteurs de Dieu, il nous a donné les troupeaux pour paître. Ce n'est pas par contrainte, mais nous devons faire cela volontairement. Ce n'est pas par de gains exagérés, des intérêts sur le peuple de Dieu, mais nous devons les encadrer avec dévouement. Nous ne devons pas dominer sur eux. Nous ne devons pas être des ravisseurs.
Nous devons être des modèles pour les brebis du Seigneur. Car la Bible déclare dans 1 Pierre 4 à partir du 17e verset, le jugement de l'Éternel va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous que ça va commencer, que sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront les injustes et les pécheurs? C'est pourquoi nous devons quitter le mal. Nous devons faire du bien. Nous devons être des imitateurs de Jésus-Christ. Nous devons renoncer à tout ce qui est cupidité, tout ce qui est corruption, tout ce qui est impudicité et adultère. Nous devons refuser ces choses, sinon nous serons jugés sévèrement. Nous allons prier. Premièrement, l'auteur de toutes ces choses, c'est le malin, c'est le diable. Nous devons le résister afin qu'il puisse fuir loin de nous. Lorsqu'il vient avec ses pensées négatives, avec le mal, nous devons renoncer, nous devons refuser. Au nom de Jésus-Christ, refuse tout ce qui est cupidité, tout ce qui est amour de l'argent. Renonce à l'arrogance, à la corruption, à l'audacité. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Je ne vais plus suivre le pensée négative. Je ne vais plus suivre ce que le diable est en train de me dicter pour m'amener à l'impudicité, à l'adultère. Je renonce à ces choses au nom de Jésus. Je refuse les ténèbres dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, car les ténèbres ne règneront pas toujours. Et cela au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, je chasse tous les démons qui m'amènent à tomber dans les pièges de l'ennemi. Le feu dévorant puisse détruire, puisse consumer tous ces pièges. Et cela au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, je m'en vais déraciner toutes semences que le faux prophète, le faux docteur, le faux évangéliste ont semées dans ma vie. Car la Bible déclare, tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné et jeté au feu. Que le feu dévorant puisse consumer toutes ces semences diaboliques, sataniques, sorcelleriques, les semences des mondes, des ténèbres, des sirènes. Et cela au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, à partir de maintenant, ouvre-nous les yeux, les oreilles spirituelles pour discerner ce qui est mauvais et ce qui est bon, afin que nous puissions aboutir à la vie éternelle. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, shalom, shalom, shalom.